Salut Armand. Donc voici une petite séance de stretching pour toi, d'étirement. Une petite séance qui va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, toi, tu gères ton temps. Si tu as besoin de faire une pause ou quoi, tu gères ton temps. C'est une petite séance qui va te permettre d'étirer un petit peu le corps, surtout la chaîne postérieure, créer un peu d'espace dans le dos, de manière à te permettre de gagner peut-être quelques centimètres sur les étirements. Surtout si t'es pas à l'aise sur un mouvement, et tu arrêtes. J'ai préféré faire une petite vidéo plutôt que t'envoyer un cours, t'expliquer. Sur la vidéo, au moins, voilà, tu peux gérer tes trucs. Il faut que tu essayes de le faire 2 fois par semaine, si c'est possible, hein. On sait bien qu'on progresse dans la régularité. C'est pas forcément simple, mais bon, voilà. Sur ces séances d'étirement, ne va jamais au-delà de tes limites. Accepte de descendre plus ou moins bas selon les capacités de ton corps, mais va jamais au-delà des limites. Ne te mets pas dans le rouge. Ok, bon bah ça, je t'apprends rien, hein. Tu sais, c'est valable pour tout, et y aller surtout progressivement. Bien, alors on va démarrer tranquillement. Ici, on va juste venir à 4 pattes, donc c'est des exercices qui va amener de la souplesse et de la longueur dans le dos. Si t'es pas à l'aise, tu fais pas. Donc là, c'est vraiment pour étirer, mobiliser un petit peu la colonne vertébrale, et puis ensuite on va passer sur les mouvements. Donc à 4 pattes, je mets un petit peu de musique, permettre à l'esprit aussi de se relâcher le mental. Donc ici à 4 pattes, on ramène les mains en dessous des épaules, genoux juste en dessous des hanches, dos neutre. Et là tranquillement, on va juste inspirer, creuser le dos, ramener le regard vers le ciel si tu peux. Et lorsqu'on souffle, on ramène dos rond, surtout l'arrondi dans le haut du dos. On inspire tout doucement, on creuse le dos, on ramène le regard vers le ciel, on pousse dans les bras pour étirer aussi les bras. Et lorsqu'on souffle, on enroule doucement la nuque et la colonne vertébrale, tranquillement. Inspire, je creuse le dos. Regard vers le ciel. À l'expire, on rentre le menton, dos rond. 5 ou 6 comme ça, tranquillement, en calant bien la respiration sur le mouvement. Tout doucement, on enroule et on déroule vertèbre par vertèbre. Ici, petit mouvement pour délier la colonne vertébrale, créer un peu d'espace, la souplesse. Et ensuite, tranquillement, on s'assoit sur les talons. Si on peut, on relâche bien le dos, on pose le front au sol. Si jamais le sol est trop loin, tu peux ramener un petit coussin pour poser le front, mais ne laisse jamais la nuque en suspension. Ici, tranquillement, on va juste se placer, étirer la colonne, on tend les bras et doucement, on va lever la tête et ramener le regard loin à l'horizon. On va commencer à étirer un petit peu le haut du dos, tout doucement. On reste quelques respirations, 4 ou 5 respirations ici. Mouvement souple, sans à-coups. Une fois qu'on a fait 4 ou 5 ou 6, respire comme tu veux, tu relâches. Bien. Et là, doucement, on va venir s'asseoir. Et on va commencer à ramener l'étirement derrière la jambe. On ramène la jambe gauche tendue, pied flex. On garde l'engagement dans la cuisse, de manière à étirer un peu plus l'arrière de cette jambe. Puis ensuite, tranquillement, tu vas pivoter un petit peu, ramener le buste en direction de la cuisse. Et tout doucement, tu vas plonger. On va ramener les coudes sur la cuisse. Toujours quelques respirations ici, tranquillement, sans forcer.
Et si tu es à l'aise avec ça, marcher peut-être un peu plus avec les mains et venir chercher l'arrière du pied gauche. Donc, on vient chercher l'arrière. Évite de ramener les mains sur les orteils et tirer pour pas trop mettre en tension la cheville. Juste ici. Et là, tu relâches bien le corps. On ramène le front en direction du genou. Et on continue tranquillement à respirer. À l'inspiration, j'essaye d'aller un peu plus loin dans cet étirement sans trop se faire mal. Hein. Tu dois sentir l'arrière. Et à l'expiration, tu relâches un peu plus les tensions que tu peux avoir dans le dos, aussi peut-être sur le flanc. Là, tout doucement, on relâche bien les épaules, le front en direction de la jambe. Si jamais jambes tendues, c'est trop compliqué pour toi, tu peux plier un peu plus la jambe, ramener pareil le buste sur la cuisse et au fur et à mesure peut-être tendre un peu plus à chaque fois. Et puis ensuite on remonte tout doucement. Bien. On va changer de côté. On ramène la jambe droite tendue, le talon tranquillement relâché aussi. On relâche bien la hanche droite. Même chose, on ramène un peu les épaules vers la cuisse. On ramène d'abord coude sur les cuisses, sur la cuisse. Et puis au fur et à mesure, si tu es à l'aise, tu plonges vers l'avant, tu viens chercher l'arrière du pied et on ramène tout doucement le front en direction du genou. Même chose que tout à l'heure, si ça tire trop, tu peux plier un petit peu ta jambe, il n'y a pas de souci. Et on relâche bien le haut du corps. Donc plus tu vas ramener la rotation et moins tu vas sentir ici. Tu vas juste faire comme tu peux, sans forcer. Et doucement, on redresse vertèbre par vertèbre. Bien. On reste ici. Cette fois-ci, on ramène les deux jambes tendues. Deux jambes tendues, toujours pied flex. Dans un premier temps, on va étirer le haut toute la colonne vertébrale, le haut du dos jusqu'en bas du dos. Et on va plonger en avant en gardant la longueur dans le dos, la longueur jusqu'au sommet du crâne. Et puis tout doucement, à partir des hanches, je bascule vers l'avant. Même chose ici, cette fois-ci avec les deux jambes tendues. Je relâche le haut du corps. Toujours en essayant de gagner quelques centimètres, en étirant le bas du dos. On va essayer de marcher, dandiner comme ça pour étirer le bas du dos. À l'inspire. Et à l'expiration, tu relâches un peu plus le haut du dos. À l'inspire, j'étire le bas du dos, je rapproche le ventre de mes cuisses. Et à l'expire, je relâche le haut du dos, le front vers les cuisses. Et même ici, hein, des fois dans les flexions avant, on a du mal à respirer. Mais même ici, on respire tranquillement en allongeant les inspirations, en allongeant les expirations. Et comme tout à l'heure, si tu sens que ça tire trop, tu peux ramener un peu plus de flexion dans les cuisses et tu restes le ventre posé sur les cuisses. Et puis quand tu es à l'aise, tu étires un peu plus les jambes, toujours en gardant cet arrondi dans le dos, dans le haut du dos. Et puis doucement, on redresse. Bien, parfait. On garde la jambe droite tendue. On ramène la jambe gauche pliée, l'intérieur du pied contre la cuisse. Et là, cette fois-ci, même chose. Peut-être qu'on a gagné un peu d'espace déjà. Comme tout à l'heure, tu reviens. Hop, ici. Tu relâches un peu plus.
Bien. On reste comme ça, on redresse le dos, on reste comme ça. On ramène le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On essaye de serrer les cuisses, rapprocher au maximum les deux genoux. On relâche bien la cheville droite au sol. On étire les bras sur le côté. D'abord, j'inspire, j'étire le dos, je me grandis. Et à l'expiration, doucement, j'enroule. Je garde cette jambe droite active, pied flex. J'enroule. Et plus on va enrouler, plus on va descendre. Et plus on va ramener l'étirement. Donc derrière la jambe et le haut dans le haut du fessier droit. Pareil ici, on relâche bien le haut du corps. On respire tranquillement. Toujours en gardant bien la jambe droite active. Cet étirement, il est intéressant aussi, hein, surtout quand on a fait un footing ou quoi. On vient chercher le piriforme, ici, un muscle profond au niveau du fessier. Si jamais tu es sujet au sciatique, ça peut aider à relâcher un peu plus au niveau des lombaires, sacrum. Et on redresse tout doucement. Bien, on va changer de jambe. On repart d'abord sur celui qu'on a fait juste avant. Puis même chose ici, on plonge, on vient attraper l'arrière du pied. Ou si tu as les jambes trop longues, tu peux venir chercher genou ou tibia. C'est toi qui gères. Ici, on va rester juste quelques respirations rapides. Ensuite, doucement, on va redresser. On va rester toujours la jambe gauche tendue et ramener la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche. On resserre les cuisses, on relâche bien la hanche et la cheville. D'abord ici, bras sur le côté. J'inspire, j'étire ma colonne jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, doucement, je vais enrouler la nuque et la partie dorsale tranquillement. En gardant cette jambe gauche active, tu vas sentir étirer derrière la jambe gauche. Ramener l'étirement un peu plus dans le fessier. Si jamais tu enroules, plus tu vas enrouler, plus tu vas ramener l'étirement dans le haut du fessier. Voilà, donc une petite batterie d'exercices comme ça pour ramener de la souplesse dans le corps. On va chercher ici surtout la chaîne postérieure. Et puis doucement, tu redresses sur une inspiration, tout doucement, et on replace la colonne. Bien, parfait. Pour le prochain, on va venir faire une posture en yoga hein, du chien tête en bas. Cette posture, elle est intéressante aussi parce que ça muscle le dos, ça étire le dos, ça ramène aussi de la souplesse dans toute la colonne vertébrale et tout l'arrière des jambes. Donc pour s'installer dans cette posture, on ramène les mains en dessous des épaules, légèrement un peu plus en avant, on écarte bien les doigts dans le sol. On tend les doigts, on étire et on ramène les index parallèles. Donc quand tu es au sol, tu dois avoir les index parallèles. Hop, ici, on va crocheter les orteils. Okay, donc là, j'ai dessus du pied au sol, je crochete les orteils. Et doucement, je vais soulever mes hanches. Je vais ramener vers l'arrière et vers le ciel. Et là, tranquillement, tu peux réajuster ta posture. Si tu sens que ça tire trop, tu peux avoir les jambes pliées. Le but de la manœuvre ici, c'est d'étirer le dos. On repousse dans le sol, les bras sont engagés, tendus, et on étire le dos. On ramène la tête entre les bras, les oreilles à hauteur des bras. Et si tu es à l'aise, tu peux tendre tes jambes, poser talons au sol si c'est accessible pour toi. Sinon, tu restes les jambes légèrement pliées, il n'y a pas de souci. Mieux vaut avoir dans cette posture les jambes légèrement pliées, le dos bien étiré, bien droit, plutôt qu'avoir un dos arrondi et les jambes tendues. Là, tu repousses dans le sol avec les bras,
Tu engages les muscles de tes cuisses pour ramener l'étirement derrière les jambes. Et tu repousses dans le sol. Tu étires ton dos. Tu ramènes la poitrine vers le sol et les fesses vers le ciel. Tu éloignes aussi les épaules de tes oreilles. On se grandit, on étire tout l'arrière du corps. Une fois que tu as fait quelques respirations comme ça, 5 ou 6 respirations comme ça, tu ramènes le corps vers l'avant et on va ramener la jambe droite entre les mains. Ici, on va poser genou gauche au sol. On va décrocheter le pied, on va ramener le dessus du pied dans le sol et un bel écart entre talon droit et genou gauche. Fais attention de bien avoir le genou au-dessus de ta cheville. N'hésite pas à replacer. Hop, tu es ici, tu replaces s'il faut. Une fois qu'on est installé dans la posture, on peut très bien défaire la posture pour bien s'installer. Ensuite, tranquillement, tu vas décoller tu vas lever, tu vas étirer la colonne vers le ciel. Tu descends bien le bassin dans le sol. Tu vas ramener l'étirement aussi dans le psoas gauche. Et c'est un étirement qui est aussi intéressant pour gagner en souplesse. Donc on va travailler toutes les parties du corps pour essayer de gagner un peu. Donc là, on va juste rester dans cette posture, quelques respirations. Toujours en gardant cette longueur dans le dos. On n'est pas enroulé. On garde la longueur dans le dos. Et on descend bien, bassin dans le sol. Toujours une respiration longue, pas saccadée. Une fois que tu auras fait 5 ou 6 respires ici, tu vas ramener ta hanche gauche au-dessus de ton genou gauche, main au sol, et là tendre la jambe droite, pied flex. On va venir cette fois-ci étirer une fois de plus l'arrière de cette jambe droite. Donc là, on essaye de bien garder cette longueur dans le dos. Et puis ensuite, tranquillement, toujours en gardant les mains au sol, tu enroules. Toujours la jambe active, pied flex. Parfait. Ensuite, tranquillement, tu te défais de la posture. Et tu ramènes la jambe gauche entre les mains. La même chose que tout à l'heure, tu vérifies bien que le genou gauche soit au-dessus de ta cheville. Un bel écart entre talon et genou au sol. On redresse et on étire le psoas droit. À chaque inspiration, tu ramènes l'air jusque dans les clavicules. À chaque expire, tu relâches un peu plus le bassin dans le sol. Quelques bonnes respirations comme ça. Et puis ensuite, on ramène les mains au sol. On ramène la hanche droite au-dessus du genou droit. On étire la jambe gauche un peu plus, jambe tendue, pied flex. On essaye dans un premier temps de garder cette longueur dans le dos. Tu étires tout le haut et le bas du dos. Et puis ensuite, tranquillement, on enroule. Donc là, quand tu enroules, je n'ai pas précisé, on ne ramène pas le buste en direction de la cuisse. On enroule dans l'axe au milieu. Normalement, tu dois bien sentir l'étirement derrière. Et doucement, tu te défais de la posture. Parfait. On revient au sol. On va faire un petit exercice de torsion. Torsion toujours pour mobiliser la colonne vertébrale et étirer la jambe au sol. Bien, alors sur ce travail de torsion, on va ici.
On va ramener, alors pour démarrer pour toi, ce qui est plus simple pour toi, jambe droite tendue. On va ramener la jambe gauche tendue pour toi. Je suis en miroir hein, normalement par rapport à toi. Donc jambe gauche tendue pour toi. La jambe droite plier le pied à l'extérieur. Et ensuite tranquillement, tu vas plier ta jambe gauche et ramener le talon en direction de la fesse droite. Bien, ici, tu vas sentir l'étirement sur cette jambe au sol. Et on va rajouter une torsion. On va ramener la main droite derrière la fesse droite. Le bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Torsion. Donc vraiment, c'est pour équilibrer hein, cette petite séquence de stretching. Donc la torsion, ça va te ramener de la mobilité dans le dos. Travailler toujours cette souplesse dans le dos. À l'inspiration, tu étires la colonne. Et à l'expiration, tu vas chercher un peu plus loin où tu restes. Et tranquillement, on revient dans l'axe. Bien, on va changer de jambe. On va étirer la jambe droite pour toi, la jambe gauche qui vient s'enrouler sur la jambe droite. On va plier et ramener le talon droit vers la fesse gauche. Tu es bien installé sur les petits os là des fesses. Si jamais dans cette posture, tu as la fesse décollée et que tu es comme ça, et ben tu fais pas. Tu restes la jambe tendue ici et tu vas ramener la tension malgré tout, mais en gardant la jambe tendue. Si pour toi c'est pas accessible, tu gardes la jambe droite tendue. Donc ensuite on ramène la main gauche derrière la fesse gauche, le bras à l'extérieur de la cuisse et on va chercher la tension. À l'inspiration, tu étires le dos, tu étires la colonne. Et à l'expiration, tu vas chercher un peu plus loin où tu restes. Tranquillement, respirant tranquillement. Et doucement, tu reviens. Parfait. Allez, ici, jambes pliées. Tu vas venir crocheter les doigts derrière. Et ensuite, tranquillement, tu inspires, tu étires la poitrine vers le ciel. Et à l'expiration, tu enroules tout doucement. Tu relâches bien les épaules vers le tapis. Et tout doucement, tu ramènes les mains derrière, tu relâches. Tu viens poser les mains devant. Je vais me mettre comme ça plutôt. Tu viens poser les mains devant. Si tu es à l'aise, coude au sol. Et là, comme tout à l'heure, on va essayer d'étirer la colonne vertébrale. À l'inspiration, tu étires le bas du dos. Et à l'expiration, tu relâches le haut du dos. Comme on avait fait en début de séance, toujours cette volonté de gagner quelques centimètres, d'étirer, de créer de l'espace dans le corps. Si c'est trop dur, tu peux juste ramener les mains au sol. Hein. Si les coudes au sol pour toi c'est trop compliqué, juste les mains au sol et même chose. J'inspire, j'étire le bas du dos et à l'expiration, je relâche le haut du dos. J'inspire, j'étire le bas du dos. À l'expiration, je relâche le haut du dos. Tout en gardant les chevilles souples et un relâchement dans les hanches. Et puis doucement, tu redresses la posture. Et pour venir équilibrer, on change le croisement des jambes. Même chose. Il se peut que pour toi, ce soit inconfortable. Mais bon, c'est jamais trop simple. Ici, même chose. J'avance tout doucement avec les mains. J'inspire, j'étire le bas du dos. À l'expire, je relâche un peu plus le haut du dos. Toujours sans forcer.
Ça doit être quand même... bon, les étirements, ça fait mal hein, des fois, mais tu vas pas au-delà de la douleur. Je dis pas que ça doit être agréable, mais surtout sans forcer. Inspire, j'étire le bas du dos, expire, je relâche le haut du dos. Et doucement, on redresse. Parfait. Bien, ici, un petit dernier. Donc là, cette fois-ci, on va vraiment étirer et le dos et l'arrière des jambes. Donc, tu as vu, c'est une petite séquence stretching au sol. Hein. On n'est pas forcément debout pour faire le stretching. Donc là, ici, même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a jambes écart et on essaye d'attraper les pieds, toujours, on évite les orteils, les pieds ou les chevilles, bien de ramener coude au sol. Donc même chose ici, tu inspires, tu étires le bas du dos, contracte un petit peu les cuisses pour amener plus d'étirement derrière les jambes, pieds flex, engagés, et je relâche tout doucement le corps au sol. Quelques respirations encore ici. Et ensuite, tranquillement, tu redresses vertèbre par vertèbre. Bien. Donc là, on a fait cette petite séquence pour ramener l'étirement donc derrière les jambes au niveau du dos. Après, si tu veux compléter la séquence, tu peux faire aussi des mouvements de torsion au sol. Donc, juste pour te montrer, torsion au sol, pareil, ça étire bien aussi le haut, ça ramène, dans cette torsion, tu masses les organes, mais ça ramène aussi un bel étirement dans le dos. On est ici. Donc, un simple, on va juste ramener les bras en croix et paume de main vers le ciel pour relâcher les épaules dans le sol, pour éviter qu'il y ait de tension dans le corps. Donc, les paumes de main vers le ciel. Donc là, ici, tranquillement, tu vas soulever tes hanches et ramener sur le côté droit. Tu reposes les fesses au sol. Tu vas venir croiser ta jambe droite sur ta jambe gauche et doucement basculer les deux genoux vers la gauche. Donc ici, tranquillement, on essaye de garder l'épaule au sol. Il se peut que sur cette torsion, tu aies l'épaule droite qui se soulève, que la main ne touche plus le sol. Donc, essaye de trouver un appui pour garder cette main droite au sol, pour ne pas garder le bras en suspension. Donc, une petite torsion comme ça, tranquillement. Et là, pareil, si tu prends le temps de bien respirer, 5 ou 6 bonnes respirations. À l'inspire, tu essayes de ramener l'air jusque dans les clavicules en étirant le dos. Et à l'expire, tu relâches un peu plus les jambes et les épaules dans le sol. Quand tu auras fait 5 ou 6 respirations, tu défais les jambes au sol et tu replaces. Tu replaces ton dos, tes hanches, tu replaces bien tout ton corps et on fait la même chose pour l'autre côté. Je soulève mes fesses, je ramène sur le côté gauche. Ensuite, je vais croiser jambe gauche sur la jambe droite et basculer les deux jambes sur le côté droit. Même chose ici, si tu sens que l'épaule se soulève, tu essayes de ramener les bras le long du corps pour que la main reste en appui sur quelque chose, jamais en suspension. Et tu relâches bien les épaules et le regard vers le ciel. Et si tu es à l'aise avec ce mouvement, une fois que tu as ramené les jambes sur le côté droit, on peut ramener le regard sur le côté gauche. Ça ramène un peu plus d'étirement dans le corps. Et là, vraiment, tu auras vraiment... Et là, tu auras bien travaillé ton corps, ton dos dans toute sa splendeur. Ensuite, tu défais les jambes au sol, tu replaces vers le ciel, tu replaces ton dos, tu repasses tout, tu ramènes genoux pliés sur la poitrine, petit massage du bas du dos pour bien relâcher le bas du dos.
Voilà. Bien. J'espère que ça a été pour toi, Armand. Au final, on a dépassé un peu les horaires. J'avais prévu un petit truc pas trop long pour que ça t'ennuie pas trop. Et j'ai dû bien dépasser. Alors, écoute, tu vois, tu coupes quand tu as besoin de couper. Si ça te plaît, tu gardes. Si ça te plaît pas, tu enlèves. Il n'y a pas de souci pour moi. Bon, en tout cas, bisous à toute la famille. Et à bientôt. Bisous, bisous.